Bonjour à tous, donc dans cet environnement de la forêt de l'étang salé, on est sur la thématique de la promenade et je voudrais aborder très rapidement quelque chose de simple mais de très important qui est le coup de chaleur. Très important, pourquoi? Parce qu'il peut amener à la mort, au décès de votre compagnon. Donc pas de panique, on va vous donner toutes les clés, mais c'est quand même une thématique qui est relativement importante. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le coup de chaleur? Le coup de chaleur, c'est lorsque l'on se promène avec un exercice physique intense, eh bien la température du corps de l'animal va monter au-delà de 41-42 degrés et va provoquer des éclatements des vaisseaux et donc peut entraîner bien sûr des hémorragies cérébrales et autres et donc le décès. Pas de panique autour de ça, comme je viens de vous le dire, on a des bonnes solutions. Pourquoi d'abord est-ce que le coup de chaleur peut se produire? Eh bien nous avons un système de régulation de notre température très performant. Ça sent pas toujours très bon, mais c'est performant. C'est la transpiration. Le fait que l'on sue, que l'on transpire est un moyen excessivement efficace qui est quasiment réservé à quelques espèces et très évoluées des mammifères de réguler la température. Eh bien le chien ne transpire pas. La seule manière qu'il a de réguler sa température par évaporation, c'est la langue. Et c'est pour ça que lorsqu'un chien a chaud, il va halter, il sort sa langue véritablement pour provoquer, essayer de réguler cette température. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord être conscient que le coup de chaleur existe. Donc être conscient aussi que vous avez une régulation de la température qui est bien meilleure que votre chien. Donc, si vous avez un peu chaud, lui, il peut déjà être en situation de stress au niveau de la température. Par exemple, je vois des fois des gens, ils vont faire une balade en vélo. C'est-à-dire qu'eux, ils sont sur leur vélo, ils pédalent et ils se baladent avec leur chien pour lui faire de l'exercice. Et là, je veux dire, en été, en métropole ou toute l'année à La Réunion, c'est danger maximum. Parce que vous, sur votre vélo, vous ne vivez pas la même chose. Donc attention à vous dire, l'effort de mon chien dans les promenades doit être progressif. Je dois commencer d'abord par des petites promenades et progressivement, en augmentant la durée, et toujours vérifier que mon chien, et on peut le palper simplement, lorsque la montée en température se produit, on sent véritablement la température du corps qui monte. Et puis il y aura un signe, alors qui se produit toujours, mais un halètement de plus en plus important. Et troisième signe que vous allez voir, le chien va s'arrêter. Donc il s'arrête, il halète énormément, et lorsque vous touchez, la température du corps est montée. Donc vérifiez toujours que l'exercice que vous demandez à votre chien, et c'est capital, correspond bien à ses capacités et non pas aux vôtres. C'est fondamental, c'est la base pour éviter véritablement le coup de chaleur. Et donc, par rapport à cela, soyez progressif. C'est-à-dire qu'il y a une logique, comme un sportif s'entraîne progressivement, mais vous faites d'abord des balades à l'heure fraîche, vous entraînez progressivement votre animal jusqu'à obtenir effectivement que votre animal va tenir de plus en plus longtemps. Si jamais votre chien est dans l'état que je viens de décrire tout à l'heure, présentant des signes en tout cas de montée de la température, vous vous arrêtez, vous vous mettez au frais et vous allez l'asperger d'eau régulièrement, progressivement, régulièrement, d'eau fraîche, pas froide, pas glacée, mais d'une eau à une température donc ambiante pour véritablement permettre de refroidir un petit peu son corps. Et puis là, vous ne le reprenez pas en exercice, surtout pas, vous le prenez avec vous, vous le portez jusqu'au retour de la voiture parce qu'il y a danger, la température peut continuer à monter et provoquer des choses véritablement beaucoup plus graves. J'espère que cette vidéo vous aura servi, en tout cas sera un bon moyen de prévention du coup de chaleur, parce que malheureusement, en tant que vétérinaire praticien, chaque année, j'ai été confronté à des coups de chaleur et j'espère donc que par ces règles-là, en tout cas si vous les respectez, le coup de chaleur, ça ne sera pas chez vous. À très bientôt. Au revoir. C'est toujours un grand plaisir de passer ce moment avec vous et aborder certaines notions de comportement au travers de ces vidéos YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas de mettre un petit like ou un commentaire pour me dire comment vous l'avez ressenti, vécu, pour que moi aussi je puisse progresser. Voilà. Et puis n'oubliez pas que vous disposez aussi de tout un ensemble de vidéos gratuites avec un contenu technique assez abondant dans le descriptif. Il vous suffit donc d'aller voir tout ça. Très bonne journée à tous, à très bientôt, au revoir.